Quelqu'un aidez-moi. Alors que je tombais dans la mer et avalais l'eau salée, j'ai désespérément appelé à l'aide, étouffant et gaspillant de l'air. Plus je criais frénétiquement, plus l'eau de mer se précipitait dans ma bouche, rendant impossible de respirer. Alors que ma conscience commençait à s'embrouiller, j'ai tendu la main pour demander l'aide de mon mari, mais j'ai été accueillie par des paroles choquantes. Ce serait mieux si tu n'étais plus là. Désolé, mais c'est adieu. Mon mari Je me souviens de rien qui a suivi. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. En réalisant que j'étais consciente, une infirmière a appelé un médecin. Le médecin et l'infirmière parlaient en espagnol, que je ne pouvais pas comprendre du tout. Est-ce que ça va? Je t'ai réveillée. Soudain, j'ai entendu de l'anglais, et j'ai réalisé qu'une femme inconnue s'approchait de moi. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que cette étrangère allait changer radicalement ma vie. C'est l'histoire de Gina, une femme de 30 ans. Je suis une employée de bureau de 30 ans qui vend des assurances. Mon lieu de travail demande souvent des heures supplémentaires et de travailler les jours fériés. Je dois donner la priorité aux horaires de mes clients plutôt qu'aux miens, me précipitant à leur côté, même après les heures de travail ou pendant mes jours de congé. Cette règle a été arbitrairement décidée par le directeur des ventes, mais au moins, nous étions correctement rémunérés pour les heures supplémentaires. Grâce à cela, quand j'étais célibataire, je pouvais dépenser de l'argent pour des concerts de mes groupes préférés et des jeux que je voulais. Pendant les mois où mes dépenses étaient élevées, je pouvais volontairement faire des heures supplémentaires ou travailler le férié pour augmenter mes revenus. Cependant, après m'être mariée, j'ai commencé à sentir que je ne pouvais pas continuer à vivre de la même manière. L'année dernière, j'ai rencontré mon mari, qui est 3 ans plus âgé que moi, sur une application de rencontre et nous nous sommes mariés. Nous avions des goûts communs, ce qui rendait nos conversations animées, et nous avons décidé de nous marier après seulement 3 mois. Cependant, après le mariage, les différences dans nos valeurs sont devenues très claires. Avant, mon mari était flexible et accommodant à mes opinions et idées. Quand je disais j'aime les pâtes, il trouvait un restaurant qui servait de délicieuses pâtes et m'y emmenait. J'aime aussi les pâtes. Il disait fièrement cela et me traitait même à un spaghetti aglio e olio fait maison chez lui. Il me traitait même à sa délicieuse cuisine. Mais après le mariage, notre relation est devenue l'opposé de ce qu'elle était quand nous sortions ensemble. Le dîner n'est pas encore prêt. Je voulais que tu te barres avant que je rentre à la maison. Je n'ai pas parlé avant. T'as oublié? Désolé, j'ai dû travailler tard aujourd'hui. Je viens tout juste de rentrer aussi. Mon mari ne faisait rien à la maison. Et si le dîner n'était pas prêt quand il rentrait à la maison, il devenait instantanément boudeur. Toujours en train de faire des heures supplémentaires. N'est-ce pas une entreprise toxique? Si tu es trop occupé avec les tâches ménagères, pourquoi ne pas simplement quitter ton travail? Il a commencé à me lancer des remarques insensibles. Il y a eu des moments où je me suis blâmée, me demandant si c'était de ma faute s'il était devenu comme ça. J'ai même essayé de finir le travail de force et de réduire les heures supplémentaires pour me concentrer sur les tâches ménagères. Mais à mesure que je réussissais à rentrer à la maison à temps et à gérer parfaitement les tâches, ses caprices ne faisaient qu'empirer. Tu as fini le tabac plus tôt c'est important. Alors pourquoi ne pas se rencontrer à mon bureau demain et sortir manger pour changer? Je ne peux pas simplement... J'ai hésité, ne voulant pas le contrarier. Y a-t-il autre chose? As-tu une autre course à faire? Le simple fait de montrer de la réticence à la suggestion de mon mari suffisait à lui gâcher le visage. Non, rien en particulier. Alors nous nous retrouvons à la gare à 18h demain. J'ai accepté, essayant de maintenir la paix. Oh, au fait, je viens de me rappeler que je finirai le travail à 16h demain. Donc retrouvons-nous à la gare à 17h plus tôt. Chaque jour, je suis poussée par mon mari égoïste. J'essaie de respecter ses opinions autant que possible pour ne pas le contrarier. Mais parfois, il me lance des mots agressifs. Est-ce donc ça que j'obtiens pour toutes les heures supplémentaires quotidiennes et le travail les jours fériés?
juste cette petite somme de salaire. J'ai demandé frustré, c'est même pas la moitié de ce que je gagne. Il a trouvé la fiche de paie que j'avais laissée sur la table et a souligné à quel point mon salaire était faible. Mon salaire mensuel peut être modeste, mais j'ai une bonne prime. La prime de l'hiver dernier était de $5 000. $5 000, hein? C'est bien, a-t-il dit, presque sarcastiquement. Et j'ai eu que $3 000. Au contraire, si mon salaire est plus élevé que celui de mon mari, cela devient aussi une cause de contrariété pour lui. Il n'a pas de permis de conduire, mais moi oui, et je possède aussi une voiture. C'est aussi quelque chose qu'il n'aime pas. Tu te déplaces en train, n'est-ce pas? Tu n'utilises la voiture que pour faire les courses. Il a demandé, essayant de trouver quelque chose à critiquer. Il te se plaint régulièrement de choses comme ça. Avant de nous marier, je me suis dit, je n'aurais jamais imaginé que notre relation se terminerait comme ça. Il devait te désespérer faire bonne impression. Juste après notre mariage, je me suis demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi à cause du changement soudain de mon mari. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que peu importe comment je l'approchais, l'attitude de mon mari ne changerait pas. Nous venons de passer notre première année de mariage. Quand je suis avec mon mari, nous sommes assez irritables sans eux. J'ai une réunion demain matin. Juste déjeuner ne suffira pas. J'aurai faim, alors peux-tu me faire aussi le petit déjeuner? J'aimerais des œufs bénédictines. Le petit déjeuner, c'est difficile. C'est déjà difficile de préparer le déjeuner le matin. C'est possible. Peut-être que tu pourrais acheter une pâtisserie au magasin en chemin. Quand je réponds de manière irritable à la demande de mon mari pour un repas laborieux le matin, parfois il se met en colère en retour. Tu sais, c'est décidé depuis longtemps que les femmes font le ménage. C'est déraisonnable que toi, ma femme, tu refuses quand je demande. C'est incroyable de suggérer que je devrais m'arrêter au magasin et acheter une pâtisserie. Bouleversé par ma réponse, mon mari a laissé sa remarque en suspens et a délibérément fermé la porte de la chambre avec un bruit fort. Puis, un autre jour, peu importe le fait que j'étais au travail, il a fait une telle demande. Fini le travail, mais il semble que ça va pleuvoir fort. Peux-tu venir me chercher? Désolé, je suis en route vers la maison d'un client en ce moment, donc je ne peux pas y aller. Ah, est-ce vraiment désolé, mais je ne peux pas maintenant. S'il te plaît, utilise un taxi ou un bus. C'est inutile. À quoi ça sert d'avoir une voiture et un permis si tu ne les utilises pas, sauf pour faire les courses? Désolé, mais je suis en route vers la maison d'un client en ce moment. Parlons-en quand je serai de retour. J'ai mis fin à l'appel force et j'ai mis mon smartphone en mode silencieux. Quand je l'ai vérifié plus tard, il y avait plus de 100 appels manqués de mon mari. Ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, nous avons eu une dispute à propos de la voiture et du permis. Faire le trajet en train peut être ennuyeux avec de fortes pluies, des tempêtes ou des vents forts. Tu pourrais au moins me conduire à la gare. À quoi ça sert d'avoir une voiture et un permis si tu peux même pas venir chercher ton mari si tu n'aimes pas prendre le train? Pourquoi ne pas obtenir toi-même un permis? Tu as un permis, ça devrait suffire. Pourquoi devrais-je sortir obtenir un permis quand je suis fatiguée du travail? Un autre jour, nous avons eu une dispute au sujet des dépenses ménagères et alimentaires. Nous avons convenu de partager les frais de logement et de nourriture à parts égales, n'est-ce pas? Pourtant, ce mois-ci, vos dépenses d'alcool se sont encore élevées à $300. J'apprécierais que vous payiez vos propres boissons. Nous avons décidé de partager les frais de logement en deux. Pourquoi changez-vous les règles à mi-chemin? C'est trop arbitraire. De plus, je gagne plus que vous. Pourquoi ne puis-je pas dépenser librement pour mes boissons? Bien que les dépenses de logement et de nourriture devaient être partagées également, les dépenses d'alcool du mari pesaient sur les finances du ménage. Pourquoi dois-je payer les dépenses de boissons de mon mari? Peu importe à quel point je suis raisonnable, je finis par me faire crier dessus. Si cela continue, je pourrais même envisager Vox. C'est à ce moment-là que mon mari, habituellement de mauvaise humeur, a fait une suggestion inattendue. Et que diriez-vous d'un voyage à Cancun pendant les vacances le mois prochain? Ah oui, Agen. Bien sûr, mais qu'est-ce qui vous a pris soudainement l'envie de partir en voyage?
Nous nous sommes beaucoup disputés récemment. Je veux retourner à Cancun où nous sommes allés en lune de miel et nous souvenir d'un sentiment à l'époque. À ce moment-là, j'ai été soulagée par la gentillesse. En effet, nous nous sommes beaucoup disputés ces derniers temps. Un voyage à Cancun pourrait nous aider à retrouver l'atmosphère de notre lune de miel. D'accord, c'est décidé, je vais faire les réservations. Donc, s'il y a quelque chose de spécial que vous voulez faire, faites-le moi savoir plus tard. Et ainsi notre voyage à Cancun a été décidé sans encombre. Bien que j'ai sérieusement envisagé le divorce, j'ai décidé de voir cela comme une chance de réinitialiser notre mariage. Nous avons hâte de profiter de dîners luxueux préparés avec des ingrédients frais locaux, suivis de bière et de vin dans le salon de l'hôtel. Le lendemain, nous nous sommes réveillés tôt et avons profité de la baignade dans la magnifique plage bleu cobalt. Mon mari a montré la même gentillesse qu'il avait fait pendant notre lune de miel. C'est vrai, je l'ai épousé parce que j'étais attirée par sa gentillesse et sa sincérité. Je me souviens du moment où nous nous sommes rencontrés, espérant tourner une nouvelle page et vivre en harmonie en tant que mari et femme à partir de maintenant. D'accord, Idriab là-bas, déjà si loin. Allons voir. En regardant dans la direction qu'il indiquait, je pouvais voir 2 silhouettes au loin au large. Si nous y allons, ça doit être profond. Nous ne pourrons pas toucher le fond. Si vous flottez, ça n'a pas d'importance si vos pieds ne touchent pas. Non, je sais pas nager. Je ne peux même pas flotter dans l'eau. Puis soudainement, le est revenu avec une bouée. Je vais nager là-bas en te tirant, donc tu restes juste sur ça. En disant cela, il m'a mis sur la grande bouée. Au début, j'étais un peu effrayée, mais comme mon mari nageait de manière stable et me soutenait, j'ai pu me détendre et profiter du tour sur la bouée. Après un moment, j'ai commencé à apprécier le paysage. Et ça a l'air profond. Devrions-nous rentrer? Ma suggestion a été accueillie par un sourire espiègle de mon mari. Ici, c'est peut-être un peu profond. Pourquoi n'essaies-tu pas de nager un peu? Après avoir dit cela, il a délibérément retourné la bouée. Au moment où je suis tombée dans la mer, j'ai été tellement surprise que j'ai avalé beaucoup d'eau de mer. Quand je suis remontée en toussant et en m'étouffant, j'ai avalé plus d'eau. Mes yeux me faisaient mal et je n'ai pas pu les ouvrir pendant un moment. Mais quand j'ai finalement réussi à le faire, je ne pouvais pas voir mon mari nulle part. Où es-tu? Aide-moi. J'ai appelé son nom désespérément, luttant pour ne pas me noyer. Puis, à quelques mètres de là, je suis ici. Nage jusqu'à moi. Ne t'ai-je pas dit que je ne sais pas nager? J'ai essayé de crier, mais encore une fois, de l'eau de mer a inondé ma bouche, et je n'ai pas pu faire un son. Ignorant mes luttes désespérées dans la mer, mon mari est retourné seul à l'hôtel. C'est à ce moment-là que j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée sur un lit d'hôpital. En réalisant que j'étais consciente, une infirmière a appelé le médecin. Le médecin et l'infirmière parlaient en espagnol, mais je ne pouvais rien comprendre. Est-ce que ça va? Tu t'es réveillée? Demanda l'infirmière avec inquiétude. Soudain, j'ai réalisé que de l'anglais entrait dans mes oreilles et en même temps, une femme inconnue s'est approchée de moi. Excusez-moi, qui êtes-vous? J'ai demandé. Je suis Jasmine, répondit-elle. Je faisais une patrouille en jet ski quand je t'ai vue en train de te noyer. Ça m'a vraiment choquée. Elle s'est présentée comme Jasmine, une résidente américaine à Cancun. Jasmine dirige une entreprise d'importation traitant de l'exportation et de l'importation d'accessoires de mode entre le Mexique et les États-Unis. Une amie proche de Jasmine patrouille chaque année pendant la saison de baignade pour vérifier si quelqu'un se noie ou cause des problèmes. Ce jour-là, pendant son jour de congé, Jasmine accompagnait son amie en patrouille et a eu la chance de me trouver en train de me noyer et m'a sorti de l'eau. J'avais avalé beaucoup d'eau de mer et mes poumons étaient enflammés. Ensuite, j'ai fini à l'hôpital dans ma destination de voyage. Es-tu venu à Cancun seule? Où est ton partenaire? Tu devrais le contacter rapidement, Jasmine a demandé avec inquiétude. Je suis venue avec mon mari, j'ai répondu. Gina, pourquoi pleures-tu? Où est ton mari? Les souvenirs de l'incident en mer sont revenus en force et les larmes ont coulé. Alors,
J'ai tout raconté Jasmine, ce qui s'était passé en mer. C'est terrible. Je suis tellement désolée pour toi, mais tu es en sécurité maintenant. Jasmine m'a serré fort dans ses bras et m'a réconfortée. Dans son emploi du temps chargé, elle m'a aidée avec les procédures d'admission à l'hôpital. Heureusement, mes affaires importantes étaient restées dans un casier sur la plage. Elle est également passée par l'hôtel pour vérifier l'état de mon mari, mais il avait déjà fait son check-out et semblait être rentré chez lui. Vraiment merci beaucoup. Je sais pas ce qui me serait arrivé sans Jasmine. Ce n'est pas le moment de me remercier. Tu dois te reposer. Suivant son conseil, j'ai décidé de rester à l'hôpital pendant un moment. Une semaine plus tard, j'ai été libérée de l'hôpital à Cancun et j'ai arrangé un nouveau billet d'avion pour rentrer chez moi. J'ai remercié de nombreuses fois. Je te rembourserai certainement plus tard. T'en fais pas pour me remercier. Je suis juste heureuse que tu te sois rétablie. Mais je ne peux pas simplement accepter ton aide et ne pas te rendre l'appareil. J'ai demandé l'adresse de Jasmine à Cancun et j'ai décidé d'envoyer un cadeau de Noël depuis les États-Unis en signe de ma gratitude. Plus tard, j'avais l'intention de visiter Cancun et de la remercier comme il se doit. Cependant, avant cela, aux États-Unis, il y avait plusieurs choses auxquelles je devais assister. J'ai décidé de raconter à mes beaux-parents ce qui s'était passé pendant le voyage et de décider de divorcer de mon mari. Ensuite, j'ai consulté un avocat et j'ai décidé de demander une pension alimentaire à mon mari. Compris. Réclame fermement la pension alimentaire et obtiens autant que tu peux. Je me suis souvenu des paroles et du visage de Jasmine, aussi passionnée que si c'était ses propres affaires. En rentrant aux États-Unis, mes parents en larmes m'ont accueilli à la maison. Gina, bienvenue chez toi. Tasrina, je suis tellement contente que tu sois en sécurité. Pour être tombé du flotteur en mer et laissé seul, tu as bien fait de revenir. C'est vrai, j'ai envie de tabasser ce salaud, mais il est en détention maintenant. Détends? Attends, pourquoi ne t'ai-je même pas dit ça? Ensuite, mon père a expliqué, la police nous a contactés. Il est actuellement en détention. Gina, si tu le souhaites, aimerais-tu lui rendre visite? Que vas-tu faire? Sans connaître la raison pour laquelle mon mari était en détention, j'ai décidé de me rendre au poste de police. C'est de ta faute si j'ai été virée de l'entreprise et que je me retrouve dans cet endroit. Je ne te pardonnerai jamais pour le reste de ma vie. Souviens-toi de ça. Les paroles de mon mari tremblaient de colère. Je n'ai plus rien ressenti. D'après ce que j'ai entendu à propos de mon mari, Jasmine était censée avoir des affaires avec l'entreprise où il travaillait. Mon mari travaillait pour une entreprise de commerce américaine, et l'entreprise de Jasmine, qui était en réalité une marque célèbre, était susceptible de finaliser un nouveau contrat impliquant l'importation et l'exportation de vêtements et de cosmétiques. Il semblait que pour l'entreprise de commerce de mon mari, l'entreprise de Jasmine allait devenir leur plus gros client à ce jour. Plus tard, il a été découvert que le lendemain de m'avoir laissé me noyer en mer, il avait rendu visite à l'entreprise de Jasmine pour des négociations. Bien que Jasmine n'ait jamais rencontré mon mari, la carte de visite qu'un de ses employés lui a montrée correspondait au nom qu'elle avait entendu lorsqu'elle est allée à l'hôtel où nous séjournions pour vérifier l'état de mon mari. De plus, l'ami de Jasmine avait installé des caméras de surveillance sur la plage. Les images montraient clairement mon mari revenant seul sur la rive, après m'avoir vu me noyer en mer. Cette vidéo est devenue une preuve et mes parents ont entamé des poursuites contre mon mari. J'ai organisé une discussion entre Jasmine et mes parents via une application de messagerie pour les procédures d'admission à l'hôpital, sans savoir que cela servirait également à aborder les conséquences des actions de mon mari. Pensant, si tu n'avais pas été dans le chemin, j'aurais peut-être pu conclure l'affaire et rentrer aux États-Unis en toute sécurité. Peut-être même obtenir une promotion, malgré les larmes de frustration de mon mari. J'ai répliqué avec des mots durs. Après qu'il m'ait laissé, moi qui ne sais pas nager dans la mer, il m'a presque tué. Tu parles d'une promotion. Incroyable. Criminel. Tais-toi. Tu es toujours si arrogant à me répondre. C'est pour ça que je ne voulais pas être avec toi. Amy est plus compatissante, gentille et amusante à être avec. Tu étais sur mon chemin pour être avec Amy.
L'expression de mes parents a changé instantanément aux paroles de mon mari, et la colère a monté en moi. Es-tu sérieux en disant que tu as essayé de tuer ma fille pour être avec ta maîtresse? Gina sait bien que tu puisses divorcer d'un tel homme. Nous pouvons réclamer une compensation supplémentaire pour toutes ces ruses cruelles. Il n'y a pas besoin d'être bouleversé à cause d'un homme aussi méprisable. La vie devrait être envisagée de manière amusante et positive. Avec colère, mon père et ma mère ont commencé à gronder mon mari. Réconforté par les paroles de ma mère, j'ai décidé de réclamer une compensation supplémentaire pour l'incident en mer et l'affaire. On m'a dit que c'est ce que mon mari avait déclaré lors de son interrogatoire par la police. Il est colérique, c'est pourquoi j'ai commencé une liaison avec une collègue de travail. Elle était sur mon chemin pour me remarier. Mon mari avait clairement de mauvaises intentions, et il y avait même un plan de meurtre en place. En conséquence, il a été condamné à 5 ans de prison pour tentative de meurtre. Plus tard, j'ai reçu une compensation de mon mari, et j'ai revisité Cancun avec mes parents. J'ai exprimé ma profonde gratitude à Jasmine avec des larmes. J'ai eu la chance de ne pas avoir affaire à une entreprise qui abrite un criminel. Jasmine a dit cela, en divertissant ma famille. Grâce à Jasmine, ma famille a pu profiter de notre voyage. Depuis lors, j'ai coupé les ponts avec mon mari et je suis reconnaissante d'avoir rencontré une amie aussi merveilleuse à Cancun. Jasmine et moi nous rendons visite mutuellement dans nos pays tous les 3 mois, approfondissant notre amitié. Nous voulons entretenir notre amitié tout en dégustant de délicieux plats et en admirant de beaux paysages, créant de nouveaux souvenirs.